d'être devant vos postes téléviseurs, pour un entretien que nous devons avoir aujourd'hui avec un homme de Dieu. Devant ce micro, c'est votre frère Luc Sylvain Bani, qui habite au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Et la caméra de cette émission, de cet entretien, est tenue par le frère Eloge Gembo. Comme il est écrit dans la Bible, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Il y a un missionnaire qui, dans ses voyages missionnaires, est venu ici au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Le missionnaire, il s'appelle le frère Parfembra. Avec lui, aujourd'hui, nous allons avoir un entretien concernant la vie chrétienne, concernant la parole de Dieu, concernant les desseins de Dieu aujourd'hui. Le frère Parfembra est le pasteur de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où il travaille avec beaucoup de frères. Et il est aussi l'auteur d'un site qu'on appelle MEVAR, en sigle, qui signifie Mission d'évangélisation et de réveil. Donc www.mevar.org. C'est le site dont il est l'auteur. Il est aussi l'auteur de plusieurs publications, parmi lesquelles nous avons le jugement dans l'Assemblée locale, les 5 ministères de la parole dans la révision des temps de la fin, le réveil promis, sommet et assoupissement spirituel. Le réveil promis, fidèles téléspectateurs, frères et sœurs, pour votre gouverne, le réveil promis et assoupissement spirituel ont été publiés par le frère Alexis Barillet, qui se trouve en Suisse, qui est aussi l'auteur d'un site que nous connaissons tous, CMPP. Et aujourd'hui, nous avons eu la grâce de le recevoir avec nous, le frère Parfait Bras, qui aujourd'hui, je pense bien, par la grâce de Dieu, nous tiendra compagnie pour que nous puissions tous être au diapason, puissions être à la lumière de certaines questions que nous nous posons dans l'environnement du message du temps de la fin, dans l'environnement de l'Église en général. Et nous pensons que Dieu nous donnera son Esprit Saint pour que nous puissions tous, comme j'avais dit au départ, avoir la révélation de la volonté de Dieu aujourd'hui. Frère Parfait Mbrak, shalom. Oui. La caméra est devant nous. Les frères et sœurs du monde entier nous suivent. Vous êtes aujourd'hui à votre 2e voyage missionnaire au Congo-Brazzaville. Ça fait déjà 2 ans, non plutôt 1 année que vous étiez ici et vous êtes encore revenu ici. Alors, quelle est l'impression que vous avez de vos voyages missionnaires ici au Congo-Brazzaville? Comme introduction, comme entrée en matière pendant notre entretien, frère Parfembra. Bon, que le Seigneur te bénisse, mon frère Sylvain. Merci. Effectivement, ça fait la 2e fois que je viens ici au Congo-Brazzaville. La première fois, c'était l'année passée. J'avais été invité en Angola par les frères du Cabinda, notamment par le pasteur Cosme. Et c'est après le Cabinda que je devais arriver ici à Pointe-Noire pour prêcher dans certaines églises. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir le visa pour entrer en Angola. J'ai seulement eu le visa pour venir ici, au Congo-Brazzaville. Et sur l'invitation du pasteur Abiaou, j'ai prêché ici dans son assemblée, dans d'autres assemblées. Et je pense que nous avions eu une belle communion la première fois que j'étais venu. Et j'ai encore eu à cœur de revenir ici. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé des frères vraiment avancés dans cette œuvre de réveil. Et cela me réjouit de vous voir. Cela me réjouit de vous voir dans une pleine communion avec le Seigneur, dans la révélation du réveil, selon que nous prêchons ce message-là. Donc, les impressions que j'ai, c'est que je suis très heureux de trouver des frères qui croient à cette œuvre de réveil et qui s'y sont engagés avec beaucoup de ferveur. Voilà. Ils sont engagés avec beaucoup de ferveur. Frère Parfembra, nous connaissons tous qu'aujourd'hui nous sommes à l'âge de l'église de Laodicée. Dans le livre d'Apocalypse, qui n'est pas étranger, vous connaissez bien sûr ce livre, le Seigneur Jésus a parlé de notre âge. Et parlant de notre âge, on a vu le dernier âge qui clôturera la phase chrétienne. Et
précisément à cet âge, Dieu a envoyé un prophète au nom de William Marion Branham. Il est venu avec un message pour ramener le cœur des pères à leurs enfants, comme le dit les Écritures. Et après, il est décédé. Il est allé, je pense bien, dans les lits des bienheureux. Et après le départ du frère Franck, plutôt du frère Branham, nous avons vu l'apparition de plusieurs serviteurs de Dieu, parmi lesquels Evald Frank, qui est l'auteur de plusieurs publications, qui a conduit l'église pendant 40 ans. Nous avons vu aussi, il travaille en collaboration avec le frère Alexis Barélé. Et quelques temps après, nous voyons votre apparition, avec des publications que nous venons de citer. Alors, frère Parfembra, quel est cet environnement général du message, dans le milieu du message? Quelle interprétation, quelle portée spirituelle pouvez-vous souscrire pour présenter au peuple de Dieu qui aujourd'hui veut avoir des éclaircissements sur ce point? Oui. Ok, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur la présentation que tu as eu à faire. Je suis le frère Mbra Parfait. Je suis de la Côte d'Ivoire, je suis jeune ivoirien. Et je dirige une mission qui s'appelle Mission d'évangélisation et de réveil. Ce sont les termes du ministère que le Seigneur m'a confié. Et je dirige aussi une assemblée qui se trouve dans un quartier d'Abidjan qu'on appelle Koumassi. Je le dis parce que à Abidjan, il y a beaucoup d'églises. Donc, quand je dis pasteur de l'assemblée d'Abidjan, c'est tout général. Voilà. Ouais. Donc, je voudrais apporter la précision dans les détails. Merci. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir à la question dont tu parles, effectivement, la Bible parle de la fin des temps. Et à la fin des temps, il se trouve beaucoup de manifestations spirituelles. Il y a la séduction, il y a aussi la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie du royaume de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des chrétiens. Et la Bible témoigne de toutes ces choses-là. Et compte tenu de l'importance de l'âge dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de l'environnement spirituel à la fin des temps, compte tenu de cela, le Seigneur Jésus a indiqué à l'avance ce qui devait arriver pour que les chrétiens ne soient pas surpris. Il a parlé de ces choses-là dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 25. Le Seigneur parle de la fin des temps, simultanément pour Israël et aussi pour l'Église. Dans Luc chapitre 21, dans Luc chapitre 17, dans Marc chapitre 13, dans le livre d'Apocalypse, dans aussi certaines visions de Daniel, le Seigneur a parlé de la fin des temps, de ce qui se passe, de ce qui va se passer dans l'Église et qui se passe maintenant que nous voyons. Et compte tenu de l'importance de cet âge-là, compte tenu de ce que c'est la fin de toutes choses, la fin de l'Église, je veux dire, compte tenu de cela, le Seigneur Jésus a trouvé utile et nécessaire d'envoyer un prophète qui vient avec la pleine révélation de la parole de Dieu, la pleine révélation des Écritures cachées, que jusque-là nous n'avons pas connues. Donc, une promesse a été faite dans le livre de Malachie, chapitre 4, le verset 5, le verset 6. Et cette prophétie devait trouver un double accomplissement. L'accomplissement avec le prophète Jean-Baptiste, qu'on a vu dans le livre de Luc, et l'accomplissement avec le prophète William Branham. Comment est-ce que nous avons su que cette écriture concerne William Branham? Parce qu'en 1933, devant plusieurs personnes, le témoignage a été rendu. Oui. Le frère Branham venait à l'église avec un message qui va préparer la seconde venue de Christ, comme cela a été fait avec Jean-Baptiste pour la première venue du Seigneur. Et un ministère se reconnaît à ses fruits. Donc le frère Branham a porté ce message dans la puissance du Saint-Esprit. Il a apporté la lumière sur plusieurs prophéties, sur plusieurs livres. Et en lisant les brochures du frère Branham, en lisant les révélations qu'il a apportées, nous nous sommes rendus compte que c'est la vérité. Parce que celui qui prend contact avec le message du temps de la fin reçoit une nouvelle lecture de la Bible, des Saintes Écritures. C'est ce qui nous est arrivé à nous tous. Et le prophète a prêché ces paroles et il est mort. Et c'est le frère Franck, le frère Barillier, que le Seigneur a mandaté pour répandre ce message un peu partout dans le monde entier. Le frère Barillier, qui est en Suisse, a rapporté son témoignage, comment est-ce qu'il a rencontré le frère Franck.
et comment est-ce que les deux ont commencé à travailler ensemble. Et quand nous voyons l'évolution de leur ministère, nous nous rendons compte que le frère Barillier a travaillé pour les langues françaises, pour les pays de langue française, beaucoup plus pour les Africains. Oui. Et le frère Franck a travaillé pour les autres langues. Et les deux ont souvent fait des voyages ensemble. Et le frère Barillier a régulièrement rendu visite aux églises un peu partout. C'est comme ça que le message a été répandu partout dans le monde entier. Maintenant, il y a des constats. Il y a des constats que nous faisons tous. C'est que lorsque le prophète est mort, il y a eu une branche américaine du message et aussi une autre branche européenne du message. La branche européenne, c'est ce dont je parle, le frère Franck et le frère Barillier qui ont travaillé. Il y a aussi une branche américaine avec des Canadiens qui ont aussi répandu la nourriture. C'est-à-dire que le frère Franck a accompli son ministère et aussi d'autres personnes ont fait ce travail-là. La distribution de la nourriture. Oui, de manière parallèle. Bon, et ça a créé ce que nous voyons, ça a créé deux courants, deux grands courants, voilà, au sein du message. Et puis bon, nous qui sommes sûrs d'être restés dans la saine doctrine, avec la reconnaissance du ministère du serviteur fidèle et prudent, et aussi avec l'œuvre du frère Barillier, il y a un constat parmi nous que personne ne peut nier. Et personnellement, c'est de ces choses-là que je parle parce que mon appel provient de là. Il y a que dans le message, il se trouve une débauche extrême. Les frères et sœurs, les croyants, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui prétendent avoir reçu la vérité à la fin des temps, dans nos églises, nous notons, nous voyons, pas seulement dans un seul pays, mais dans plusieurs pays, dans plusieurs assemblées, il y a des scandales. Il y a ce qu'on appelle la débauche sexuelle qui est répandue dans nos assemblées. C'est un constat. En Côte d'Ivoire, je parle vraiment en tant qu'Ivoirien, croyant ivoirien, en Côte d'Ivoire, et plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs croyants ont causé vraiment des scandales dans les assemblées à cause de ce péché. Il y a les querelles entre les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les assemblées. C'est aussi répandu partout. Des querelles qui sont souvent dues à des mauvaises interprétations des Écritures, ou bien c'est la déclaration du frère Branham. Oui, la déclaration du frère Branham, aussi sur l'argent. Parce que nous, généralement, qui avons reconnu le ministère du frère Franck, nous avons généralement les mêmes manières de voir les choses. Mais ce qui nous sépare souvent dans les assemblées, dans les divisions, dans les querelles, c'est les positionnements de personnes. Qui est-ce qui est le plus grand? C'est le débat qui est arrivé. Une question du leadership. Voilà, c'est ça. On veut savoir qui est la tête, qui reçoit la révélation directe de la part du Seigneur. Oui, c'est ça. Et on minimise d'autres ministères. C'est ça qui a causé beaucoup de dégâts dans les assemblées. Et les assemblées sont allées en se divisant. Et partout ici en Afrique, moi je ne connais pas encore une assemblée qui est restée tout le temps, pendant les 40 ans, pendant les 30 ans, sans connaître de divisions. Il y a eu toujours des divisions. Souvent, c'est des pasteurs qui causent ces scandales-là avec le péché. Le peuple se disperse. Ou bien c'est des querelles sur les questions d'argent, les questions de positionnement. Le peuple se disperse. On a connu toutes ces choses-là dans notre milieu. Oui. Et cela pose aussi un autre problème que nous voyons dans la vie des frères et sœurs. Il y a beaucoup qui ne sont pas convertis. Ils viennent à l'église sans être convertis. Ils ont un comportement qui n'est pas chrétien. Il y en a aussi qui n'ont pas l'assurance de posséder le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'assurance d'avoir vraiment ce qu'il leur faut pour espérer dans l'enlèvement. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Il y en a aussi qui sont répandus dans des églises, dans des localités où il manque de prédicateurs. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes sont nés. Et si nous voyons, frère Parfembra, que aujourd'hui, dans le message du temps de la fin, un seul a reçu de la part de Dieu le message. C'est William Branham. Il a eu ce message d'une voix audible et Dieu l'a mandaté, comme vous avez dit, avec des signes, en reconnaissant le ministère par ses fruits. Reconnaissant William Branham comme étant le prophète de l'âge, il a donné, s'il faut, on peut dire, la quintessence le message de Dieu pour l'épouse au temps de la fin. Et pourquoi aujourd'hui, nous puissions constater qu'après son départ, après sa mort, après les prédications qu'il a données, les hommes de Dieu ne s'accordent pas.
D'où vient le problème? Avant d'arriver sur les publications, sur certaines questions qui aujourd'hui sont sujettes à plusieurs interprétations. Parmi tant d'autres, il y a la polygamie, il y a les 7 tonnerres, il y a la grâce infinie, il y a aujourd'hui le réveil dont vous avez, je crois, le bâton à la main pour pouvoir promulguer ça devant le peuple de Dieu. Et pourquoi ces choses sont-elles entrées pour s'aimer du trouble et diversité de compréhension dans le message qu'on a fait, frère parfaitement? Bon, moi je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes prédications, même par écrit, que le message du temps de la fin est venu avec beaucoup de démons. Parce que il y a des frères qui ne comprennent pas le but fondamental du message du temps de la fin. Mais Satan, lui, l'adversaire de Dieu, lui, il connaît le but fondamental du message du temps de la fin. Satan sait où est-ce que va conduire le message du temps de la fin que nous avons reçu. Donc, lorsque le message est apparu avec la colonne de feu et aussi avec le prophète, lui, il a envoyé contre le message plusieurs démons, plusieurs légions de démons qui ont combattu le message depuis le temps du frère Branham jusqu'à aujourd'hui. Et l'objectif du diable, c'est de disperser les croyants du message du temps de la fin, c'est de les amener à regarder dans la direction différente, c'est d'éteindre l'amour parmi eux en leur milieu, pour ne pas qu'ils soient forts, pour ne pas qu'ils soient affermis. Alors, il aurait fallu ceci, que le frère Branham a reçu le message dans la puissance du Saint-Esprit, et en tant que prophète, il a prêché ce message dans une certaine dimension spirituelle. Il aurait fallu que les frères qui sont venus après le prophète dans le ministère également puissent se positionner dans cette dimension spirituelle pour mieux annoncer le message. C'est ce qu'on devrait faire. Mais nous avons pris le message dans la lettre et dans l'esprit, nous avons manqué d'entreprendre des exercices spirituels, le jeûne et les prières qui accompagnent réellement des ministères. Parce que le frère Branham, et son témoignage est là, dans les brochures, dans sa biographie, c'était un frère qui priait beaucoup. Il priait beaucoup. Un nom de prière. Oui, donc il était dans une dimension spirituelle extraordinaire. C'est par rapport à ça qu'il a apporté ce message, qu'il a pu résister à l'adversité du diable en son temps. Mais nous avons, oui, bien sûr, nous avons reçu le message, nous avons mis de côté l'exercice spirituel, nous avons mis de côté les dons spirituels, et tout cela nous a conduit, n'est-ce pas, à la catastrophe, à des discussions, à des débats inutiles. Et puis aussi, il y a la question de la reconnaissance du ministère du frère Franck. Si le frère Franck a été mandaté après le prophète, pour moi, c'est pour apporter l'équilibre dans la compréhension de ce que le prophète a prêché. Oui. Donc il aurait fallu que les frères reconnaissent assez vite le ministère du frère Franck et qu'ils puissent suivre ce ministère pour se préserver de la prolifération des fausses doctrines. Bon, ça n'a pas été fait dans certains milieux, donc plusieurs sont venus avec beaucoup d'interprétations. Et est-ce que vous avez reconnu le ministère de Franck suivant Matthieu 24? Est-ce que vous êtes parmi ceux-là qui soutiennent ce ministère? Oui. Ou bien vous avez une autre branche que vous avez suivie parallèlement aux autres? Non, moi je reconnais le ministère du frère Branham, je reconnais totalement et entièrement le ministère du frère Franck. Et j'aurais d'abord reconnu même le ministère du frère Franck avant que le Seigneur ne m'éclaire de manière particulière sur ce ministère. Le Seigneur m'a présenté le ministère du frère Franck comme un pont jeté entre le commencement et la fin. C'est comme ça que j'ai connu le ministère du frère Franck. Un pont jeté entre le commencement et la fin. Donc, le commencement, c'est le ministère du frère Branham. Oui. La fin, c'est le réveil et l'enlèvement. Celui qui a commencé avec le ministère du frère Branham, qui a reconnu le ministère du frère Branham, il doit passer par le pont là, obligatoirement. Il doit passer par là, pour être sûr d'arriver à la fin dans la manifestation de l'épouse. Celui qui ne passe pas par là, il ne peut pas y arriver. C'est pour cette raison que j'ai écrit à 3 reprises, dans un même document, la brochure intitulée « 3 grandes visions du message du temps de la fin ». Dans cette brochure, j'ai écrit à 3 reprises que celui qui rejette le ministère du frère Franck ne sera pas enlevé. Et j'ai même signé que c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà. C'est ainsi dit le Seigneur. Moi, je reconnais totalement et entièrement le ministère du frère Franck. Je suis l'un des meilleurs lecteurs du frère Franck. L'un des meilleurs lecteurs. Oui. Pour ne pas dire que vous êtes le seul lecteur, non, vous êtes l'un des meilleurs. Je suis l'un des meilleurs, je ne suis pas le seul.
Et frère Parfum Bras, aujourd'hui, s'il en faut dire, parce que nous sommes devant le Seigneur, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, il est au milieu d'eux. Donc si Dieu est présent, nous devons dire que la vérité. Votre apparition dans le message du temps de la fin ne remonte pas de plusieurs années. C'est avec la publication du réveil promis par le frère Alexis Barélé, qui a présenté les 3 grandes visions du message du temps de la fin, où il y a, si on peut dire aujourd'hui, source de troubles, des disputes, d'interprétations concernant le message du temps de la fin. Vous êtes venu comme un fauteur de troubles. Dans vos premières publications, vous avez montré le ministère de Vade-Franck. Comme vous avez souligné, le pont entre le commencement et la fin. Mais aujourd'hui, avec le réveil promis, avec l'apparition, la mise au point que vous avez faite sur le 8e messager, vous semblez rejeter le ministère de Vade-Franck. D'où vient qu'aujourd'hui, vous puissiez changer de direction, de compréhension sur ce ministère qui, pourtant, nous savons bien, a travaillé pendant 40 ans. Est-ce que votre appel est différent de celui que Vade-Franck a reçu? Bon, je ne rejette pas le ministère du frère Franck. En fait, je pense que ceux qui ne comprennent pas le discours que je tiens aujourd'hui, ce sont des frères qui n'ont pas bien compris le message du temps de la fin. Ils n'ont pas bien compris l'objectif assigné par Dieu au ministère du frère Branham. Parce qu'il faut comprendre, il faut connaître l'objectif. Pourquoi est-ce que Dieu a fait venir le message du temps de la fin? Voilà la bonne question. Est-ce que vous pouvez nous dire ça à tous les frères pour que nous puissions essayer de vous comprendre, frère Parfum Bras? Oui, bon, d'abord, il faut dire que le contexte général de la fin des temps, c'est un contexte particulier. Voilà. Dans Luc 17, il est question des jours du Fils de l'homme. Jésus a parlé des jours du Fils de l'homme. Oui. Et les jours du Fils de l'homme se rapportent à la fin des temps, à la période dans laquelle nous nous trouvons. Et nous savons que le Fils de l'homme, c'est le ministère des prophètes de Jésus. Oui. Voilà. Jésus était le Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il était quand même né d'une femme, il est issu quand même d'une lignée dans le monde ici, la lignée d'Abraham, de David et tout cela. Donc c'est d'abord un homme. Jésus est un homme et il est aussi Dieu. Oui. Et en tant qu'homme, comme les prophètes sont choisis parmi les hommes, il a exercé un ministère de prophète. C'est pour cela qu'on l'appelle, il s'est fait appeler Fils de l'homme, et en cette qualité, il a exercé un ministère de prophète. Et il a fait des prédictions qui concernent la fin des temps. Oui. Donc quand il a parlé des jours du Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il a rapporté ces jours-là, selon Luc 17, à la fin des temps. Il a dit qu'un temps va venir où vous allez chercher à trouver l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne les trouverez pas. Et il a aussi parlé que les jours du Fils de l'homme seront semblables aux jours de l'ordre, aux jours de Noé, et ainsi de suite. Il a dit ces choses-là en relation avec la fin des temps. Mais Jésus est mort, il a été enterré, il est revenu à la vie et il est monté au ciel. D'où vient-il qu'il va revenir encore manifester ces jours à la fin des temps? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté ces jours-là dans le ministère du frère Branham, premièrement. C'est-à-dire que Jésus-Christ est revenu sur la scène de la prédication. Il est revenu sur la scène de la révélation dans l'Église. Parce que il a été d'abord Fils de l'homme en Israël pour les Juifs. Pour les Juifs, on l'a vu, on l'a touché, on a mangé avec lui. Il a parlé aux Juifs. Donc, on l'a vu en tant que prophète en Israël. Maintenant, il revient encore dans l'Église à la fin des temps avec le même ministère, mais comme il n'est plus l'homme Jésus sur la terre, il a utilisé des hommes pour agir. Et le premier qu'il a utilisé, c'est le frère Branham. Et par le frère Branham, il a manifesté un ministère des prophètes. C'est pour ça que le frère Branham avait de grandes visions. Il avait le discernement des esprits et des cœurs et tout cela. C'est les mêmes aptitudes que Jésus a manifestées sur la terre ici. Donc, c'est des temps vraiment particuliers. Des temps particuliers. Et dans ces temps-là, le Seigneur a dit des choses qui nous concernent et qu'on doit prendre en compte. Donc, il faut d'abord que les frères comprennent ces temps particuliers dans lesquels nous sommes. Avant de comprendre le but qui a été assigné à ce message, c'est de manifester l'épouse de Christ. Voici l'objectif. Tant qu'il n'est pas atteint, la marche continue. La marche évolue. Et Dieu travaille, il utilise des hommes
pour faire son travail. C'est ce qui est écrit. Alors, pour moi, aujourd'hui, il est question de savoir dans quel temps nous vivons. Le frère Branham est mort. Il a prêché, il est mort. Le frère Franck aussi a prêché, il a fait 40 ans, il a fait le bilan de 40 ans de ministère. Oui. Où est-ce que l'Église en est? Voici la question. Oui. Une grande question qu'on doit se poser, oui. Et qui doit avoir une réponse biblique. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on en vienne là. Non seulement cela, mais tout à l'heure j'ai dit qu'il y a de grands constats parmi nous. Le constat c'est quoi? C'est que malgré la vérité que nous avons reçue, il y a beaucoup de péchés parmi nous, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de séparations, beaucoup de querelles entre les serviteurs de Dieu, des luttes de positionnement. Bon, toutes ces choses-là qui se manifestent, qui se révèlent au milieu de nous. Nos assemblées sont tièdes. Nos assemblées sont tièdes, il faut le reconnaître. Moi j'ai été à Krefeld, j'ai été à Bruxelles, j'ai sillonné un peu ici la. Nos églises sont tièdes. La démonstration de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, tel qu'on l'a vu avec les apôtres, avec le frère Branham, tout cela n'est nulle part manifesté. C'est des questions quand même qu'il faut se poser. Tout à fait. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que le Saint-Esprit a été retiré du milieu de nous? Est-ce que nous sommes encore dans la ligne de ce message? C'est des questions qu'il faut se poser. On ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas mentir quand la vérité est là, sous nos yeux, qu'on vit, qu'on la voit, qu'elle est manifestée. Alors, voici des questions qu'on doit se poser, pour moi, dans le temps où nous sommes parvenus. Et des questions que l'on doit se poser dans le temps actuel. Frère Parfumera, nous connaissons l'appel de William Marion Branham. Oui. Nous connaissons l'appel d'Evad Frank. Le témoignage du frère Alexis Barello, nous le connaissons aussi. Et est-ce que votre appel aussi, nous pouvons connaître ça avant d'arriver dans l'environnement de la prédication, de révélation que vous avez eu de la part de Dieu, et avant d'arriver aussi sur les enseignements que vous donnez, est-ce que l'on peut savoir l'appel que vous avez reçu de Dieu? Evad Frank dit qu'il avait entendu la voix audible. Le frère Branham témoigne que pendant qu'il peut être baptisé, une voix s'est retentie du ciel. Comme Jean-Baptiste était envoyé comme précurseur de ma première venue, je vous envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Et vous, quel est votre appel? Bon, j'ai déjà exposé sur cette question. Je n'aime pas trop rentrer dans ces choses-là parce que... Bon, c'est pour l'édification du corps de Christ. Non, bien sûr, bien sûr. Mais ceux qui lisent les documents que j'écris ont déjà une idée. Bon, moi, j'ai cru au message du temps de la fin. Déjà, je fréquentais les assemblées, l'assemblée qui était dans notre ville d'origine, avec mes grandes sœurs. C'est comme ça que nous sommes allés à l'église. Déjà, j'entendais parler du frère Branham, du frère Franck, de l'enlèvement aussi. Et donc, à cette époque-là déjà, le Seigneur m'avait dit que j'avais un ministère à accomplir avant l'enlèvement. On peut savoir c'était en quelle année précisément? Quand vous avez quel âge à peu près? Et une vingtaine d'années, 30 d'années? J'avais environ, quand je vois aujourd'hui, je devais avoir autour de 12-13 ans. 12-13 ans. Quand ces choses-là m'ont été dites, bon, moi je ne savais pas grand-chose, qu'est-ce que ça voulait dire, parce que je ne comprenais pas encore assez bien les Écritures. Je partais à l'église, je croyais en Jésus, je croyais qu'il y avait quand même peut-être un message particulier, puisque j'entendais le nom d'un prophète. Bon. Et les prédications qu'on prêchait, le jour où je l'entendais, je comprenais bien, je priais pour ça quand on demandait de prier. Seulement que je n'étais pas encore baptisé à cette époque. Donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, cette révélation est restée comme ça dans mon cœur jusqu'à ce que je commence à prêcher en 1995 où j'ai vraiment reçu un appel du Seigneur. Et le temps a marché, a coulé. Avant les révélations sur le réveil, j'ai commencé en 2000, je prêchais déjà la parole de Dieu. Je visitais plusieurs églises en Côte d'Ivoire où les portes étaient ouvertes, je prêchais la parole de Dieu. Je faisais déjà le même des missionnaires. Je voyageais un peu partout dans le pays pour apporter la parole dans les villages, dans les villes. Et j'étais bien reçu par les pasteurs, par les frères. Jusqu'à ce que j'ai des visitations en 2000. Je crois que ça a commencé en mai 2000, où des anges ont commencé à me visiter pour me tenir des paroles, des propos. C'est des choses que je refoulais parce que
j'étais très méfiant avec tout ce qui est voix dans le surnaturel, tout ce qui est voix, tout ce qui est vision. J'étais très méfiant avec ça. Donc, pendant des mois, mon entendement est resté fermé à toutes ces choses-là, jusqu'à ce qu'un jour, vraiment, le Seigneur, de manière particulière, me visite et que j'ai de l'assurance que c'est des choses qui venaient de Dieu. Alors, en 95, quand j'ai été appelé, le Seigneur m'a dit que j'étais appelé au ministère en tant qu'apôtre pour travailler dans sa maison, pour prêcher la parole, pour le réveil. Le réveil. L'accent a été mis sur le réveil et aussi sur l'évangélisation. C'est pour ça que la mission que j'ai dirige s'appelle une mission d'évangélisation et de réveil. C'est les deux éléments qui concernent mon appel. Pour le moment, je travaille sur le réveil. C'est de ça que je parle beaucoup plus. L'évangélisation n'est pas... C'est maintenant peut-être que je vais m'y atteler. Mais c'est d'abord le réveil. Il faut parler aux frères. Parce que le réveil crée toujours l'évangélisation. Si vous avez suivi dans les Écritures, quand le feu est tombé à la chambre haute, c'est à la suite qu'on a vu des gens comme les Philippe qui ont émergé. On a vu les apôtres qui ont répandu la parole un peu partout. Donc, le réveil suscite toujours l'évangélisation. Il ne peut pas avoir de réveil sans l'évangélisation. Alors, donc, j'ai été appelé pour prêcher le réveil et aussi l'évangéliser. C'est cela l'essentiel de l'appel que j'ai reçu du Seigneur. L'essentiel de votre appel, là nous étions dans l'environnement du message. Maintenant, si tu veux savoir, il y en a qui reçoivent des voix, il y en a qui reçoivent des tonnerres. Moi, depuis toutes ces années-là, le Seigneur m'a toujours parlé dans des songes et des visions. Même quand j'entends des voix, c'est toujours dans des visions. C'est pas de... Pendant que vous êtes éveillé et vous entendez une voix audible. Non, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse même pas. Je ne vais pas entendre des coups de tonnerre, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Je l'ai entendu une fois. Le Seigneur m'a fait un reproche dans un coup de tonnerre et j'ai eu des mots au niveau de mes jambes. Ça dit, la chose allait jusque dans les os. Donc depuis lors, j'ai dit vraiment, aie pitié de moi. Si tu veux me parler, il ne faut pas utiliser la voix de tonnerre. Cette manière, c'est dur à supporter. Donc c'est la même réaction des enfants d'Israël qui avaient dit, Seigneur, ce ne se passe par Moïse que de passer directement, sinon nous allons mourir. Oui, bon, c'est terrible, c'est des choses terribles. Je pense que si le frère Franck à chaque fois est en train de dire qu'il a entendu de la voix dans ses oreilles, c'est beaucoup plus pour peut-être le mal que ça lui a fait. C'est-à-dire que le message de Dieu est toujours bien, mais il y a une douleur quand même reliée à ça. Donc on s'en souvient toujours, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Ok, merci frère Mbra pour cette première partie. L'environnement général du message du temps de la fin. Vous avez parlé de votre appel, et si l'on peut faire un petit résumé, j'ai compris qu'on a parlé de 3 messagers. Il y a William Breland, il y a Evald Frank et il y a vous. Bon, dans tous les cas, on est en train de parler, on n'est pas encore arrivé, je pense, au fond de ces choses. Oui, c'est peut-être ce que je peux retenir de ce que nous venons de dire déjà, on est entré en matière. Et si l'on peut venir maintenant au deuxième point, l'environnement de la publication des révélations que vous avez reçues. Oui. Alors, quelles sont ces révélations que vous avez reçues? Bon, il faut dire que, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à fréquenter le message assez tôt. Et pour moi, tout allait bien dans le message. Les frères sont humbles, les frères sont simples. La foi, la vie chrétienne, ça va, tout va bien. C'était ça ma conception. C'était ça ma manière de voir. Et j'ai grandi avec ça. Et aussi, j'ai supporté ça. On s'est battu même contre des conceptions contraires à ce que nous avons reçu dans le message. On a discuté vivement avec des gens sur des questions. En fait, c'est comme si on avait défendu certaines doctrines, certains enseignements, par exemple, qui n'étaient pas justes. Bon, on a fait toutes ces choses-là avec beaucoup de zèle. Et puis, quand on est entré dans l'environnement de l'an 2000, et que j'ai commencé à recevoir des visitations, parce que déjà, il m'avait été dit dans mon enfance que j'avais un ministère à accomplir avant l'enlèvement. Bon, moi je ne savais pas de quoi il était question. Et entre 1997 et 1999, j'ai commencé à vivre des pressions.
interne. C'est-à-dire que le Seigneur a commencé à me pousser à comprendre que ce qui t'a été dit depuis ton enfance, maintenant, va vers son accomplissement. Et que bien que tu prêches et tout ça, mais ce n'est pas vraiment ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ce qui va être révélé un peu plus loin dans les moments qui viennent. Donc j'ai commencé à sentir une pression intérieure sur ces choses-là, jusqu'à ce que je commence à recevoir des visitations. Et les premières visitations que j'ai reçues, les premières visions que j'ai reçues, c'était pour me faire voir que j'étais dans un environnement où je devais beaucoup prier. Parce qu'il y a des messages que je dois recevoir. Les premières visitations, c'était des exhortations à la prière et au jeûne. Parce que quand Dieu veut visiter quelqu'un, il entraîne sur un terrain. Voilà. Il a un terrain spirituel, un lieu où il débouche ses sens spirituels pour qu'il soit sensible à la voix de Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup prier. J'avais un gros poids sur le cœur, je priais beaucoup. Si vous lisez les expériences de Frère Branham, vous allez voir que c'était comme ça. Il avait prié, jeûné jusqu'à maigrir. Oui. C'est comme ça, c'est la méthode de Dieu. Je me souviens même de l'une de ses prédications. Oui. Dans l'une de ses prédications, il avait dit « Je prie chaque fois que je vois un arbre dans la forêt ». Voilà. Donc c'est pour vous dire que chaque fois qu'il vivait, qu'il marchait, il faisait des prières. Donc oui. la prière pour un homme de Dieu qui doit avoir un message particulier est une vie intrinsèque qui peut être séparée. Oui, c'est ce que j'ai vécu. Donc j'ai prié beaucoup et c'est dans les prières que j'ai commencé à recevoir des révélations. Comment ça s'est passé? Bon, c'est une voix intérieure qui me parle depuis toujours concernant ces choses-là. D'abord, il m'a été dit que le ministère que j'avais accompli était en relation avec Matthieu chapitre 25, le verset 6. Donc j'ai ouvert les Écritures, j'ai lu, j'ai vu qu'il est question du cri de minuit. Bon, maintenant j'avais une inquiétude, le cri de minuit. Est-ce que ce n'est pas déjà accompli? Oui, c'est ça. Voici la première question que je me suis posée quand j'ai reçu cette révélation. Est-ce que le cri de minuit n'est pas déjà accompli? Donc j'avais cette préoccupation dans le cœur. J'ai commencé à fouiller, j'ai lu la brochure du Frère Branham parlant des 10 vierges. J'ai lu, je n'ai rien découvert de particulier, d'assez profond sur cette question. J'ai essayé de lire... non, je pense que c'est le seul document que j'ai lu. Et puis, le frère Baridé, Dieu merci, était en tournée en Côte d'Ivoire. Il a pris ce passage de Matthieu 25 et il a prêché là-dessus. Quand il a fini de prêcher, il a montré que le cri de minuit avait un lien avec le ministère de l'épouse. Alors que moi je savais que le ministère de l'épouse était à venir, selon ce que le frère Barré nous prêchait. Tout de suite j'ai compris tout de suite que ce qui m'avait été dit pourrait être la vérité. Mais il faut toujours vérifier, il faut prier. Donc j'ai davantage prié le Seigneur et c'est là que j'ai été conduit à m'isoler un peu pour prier. Sur une île à Abidjan, je suis allé, j'ai prié. Et quand j'étais là-bas maintenant, l'Esprit de Dieu va encore me révéler en détail pour dire que pour que tu comprennes mieux ce qui se passe en ce moment, il faut aller dans Esdras et dans Néhémie. Là-bas, il y a eu un exode des enfants d'Israël. Ils sont revenus de Babylone. L'appel qui a été lancé par Cyrus, c'est cet appel, c'est le type de l'appel qui a été lancé dans le ministère du frère Branham. Un appel à quitter Babylone pour venir à Jérusalem pour faire quoi? Pour bâtir le temple. Il y a eu une première vague qui est venue avec Zorobabel et Josué, ils ont bâti le temple. Une deuxième vague est venue avec Esdras, Esdras qui est venu en tant que docteur, c'est le type du ministère du frère Franck. Il a commencé à assurer le service divin dans le temple. Et il y avait un deuxième ouvrage à faire, c'était la muraille de Jérusalem. Il fallait la rebâtir, il fallait fermer les brèches. Et il y a eu un troisième personnage qui est venu, c'est Néhémie. Il est venu, il a fait le constat seul de ce que tu es en train de vivre. Il y a des choses qu'on doit te montrer, te révéler. Quand tu auras compris ça, tu iras l'exposer à tes frères. Donc, cet isolement m'a permis de comprendre. Quand j'ai découvert ça, j'ai compris tout de suite de quoi est-ce qu'il était question. Et l'Esprit m'a fait voir que moi, mon travail était semblable au travail de Néhémie. Voilà. Donc, j'ai écrit cette vision. C'est ce qu'on a appelé 3 grandes visions du message du temps de la fin. C'est comme ça que je l'ai appelé. Et je l'ai exposé. Donc, il fallait voir le message en 3 points. Premier point, le ministère du frère Branham, l'appel à sortir. Deuxième point, le ministère du frère Franck, la gestion de la nourriture.
Et le repositionnement dans l'enseignement. Troisième vision, le réveil. Pourquoi le réveil? Parce que depuis le temps où le frère Branham a exposé le message, jusqu'à ce qu'on en vienne donc au réveil, il y a eu un temps de sommeil et d'assouplissement. Dans le verset 5 de Matthieu 25. Alors il faut appeler les vierges au réveil. Alors, quand j'ai reçu cette révélation, j'ai écrit ça et je l'ai apporté au frère Barillier en Suisse. Parce que pour quelqu'un qui a été éduqué, c'est très important ce que je dis maintenant. Pour quelqu'un qui a été éduqué dans le message, qui a marché pendant des années dans le message, il y a quand même des références. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours pensé. Il y a des références, il y a des aînés dans le ministère. Ceux-là, il faut toujours vérifier l'esprit qui est en toi en allant vers eux. Oui. Voilà. Parce que plusieurs reçoivent des révélations. Il faut essayer de rapprocher ça avec les aînés pour voir qu'est-ce qui, si le don que tu as est vrai. Donc moi déjà quand j'avais commencé à écrire des brochures en 96, à chaque fois j'envoyais copie au frère Barillier en Suisse pour qu'il regarde. Je lui ai dit il faut éprouver l'esprit que moi j'ai. Est-ce que c'est un bon esprit? Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose comme ça, des choses dans le désordre. Dans le royaume de Dieu, il y a un ordre quand même. Frère Franck, s'il comprenait le français, je lui aurais envoyé mes documents. Il ne comprend pas le français. Moi non plus, je ne comprends pas l'allemand. Voilà, je me débrouille en anglais, mais je ne comprends pas l'allemand. Je ne pouvais pas envoyer des documents au frère Franck. Je lui ai même envoyé un document en français. Bon, je n'ai pas eu de suite. Je me suis dit que bon, le frère, il n'arrive pas à lire le français. Donc, j'envoyais au frère Barillier. Et le frère Barillier, lui, envoyait certains de ces documents-là, certains de ces manuscrits, au frère à Bruxelles. J'en ai découvert chez le frère Jean-Claude, qui seconde le frère Dufessé. Voilà. À Bruxelles. Oui, il m'a invité chez lui à manger avec son épouse. C'était très bien. Et il m'a sorti certains manuscrits que j'ai apportés. Il m'a dit, le frère Barillier nous fait lire tes manuscrits. J'étais très content que bon, ces documents-là soient éprouvés par d'autres serviteurs de Dieu. Il y a des remarques qu'ils font. Et cela me revient souvent. Bon. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à envoyer les documents au frère Barillier depuis. Donc, quand je suis arrivé sur le document Les Trois Grandes Visions, je lui ai expédié ça. J'avoue que je n'ai pas eu de réponse. On devait être là maintenant, peut-être en 2001. Pourtant, quand le Seigneur m'a donné les révélations, il m'a dit que le frère Barillier va les publier. Ah, avant que tu nous... Oui, avant que je n'envoie le document au frère Barillier, le Seigneur m'a dit que ces révélations-là, le frère Barillier va les publier. Et ça va secouer l'église. Ça, le Seigneur me l'a dit. Bon. Donc, j'attendais qu'il publie. Il n'a pas publié, je n'ai rien vu. Et puis, entre 2004 et 2005, j'ai été conduit à écrire le livre sur les ministères. Le gros livre sur les ministères de la parole. Les 5 ministères de la parole. Voilà, dans la vision des temps de la fin. Donc, quand j'ai fini d'écrire ce document, l'Esprit m'a dit il faut mettre en annexe de ce document les 3 grandes visions. Donc, j'ai relu le document, les 3 grandes visions. J'ai fait quelques ajouts, j'ai réaménagé un peu, parce que ça faisait peut-être 2 ans par là que je n'avais pas touché. Donc, j'ai réaménagé un peu. Et c'est là que j'ai mis, il est minuit, alerte maximum. Et quand c'est fini, j'ai annexé ça au gros document. Donc, le frère Barillier était de passage en Côte d'Ivoire, avec le frère Dufessé. J'ai pris les deux, on s'est enfermé dans une chambre. Et je leur ai expliqué ce que je suis en train de te dire en ce moment. Comment Dieu m'a parlé dans mon enfance, comment les choses ont évolué jusqu'à ce que j'en vienne à cette révélation sur la vision du réveil. Donc je lui ai dit, frère, prenez les livres. J'en ai donné au frère Dufessé, un autre frère Barillier. Je lui ai dit, bon, allez-y, lisez. C'est sorti, ce n'est pas encore répandu. Voilà. Donc, allez-y, lisez, et puis bon, on verra après comment ça va se passer. Et c'est là aussi que j'ai dit au frère Dufessé que j'allais partir à Bruxelles en voyage dans le cadre de mon travail. Voilà. Dans le cadre de mon travail, j'ai été faire un séminaire à Anvers, en Belgique. Donc, je lui ai dit que j'allais passer chez lui. J'ai d'ailleurs été bien reçu là-bas. Donc, ils sont partis avec les 2 livres. Alors, le frère Barillier, quand il est arrivé en Europe, après il est venu en voyage en commissionnaire au Bénin. Bon, entre-temps, moi je suis arrivé en Belgique, j'ai séjourné avec les frères là, c'était très bien. Et quand j'étais en Belgique, j'ai dit au frère Dufessé que je voudrais rencontrer le frère Franck.
pour lui parler de ce que je lui ai dit à lui et au frère Barillier. De ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Voilà. Je voulais qu'on parle de ça. Comme vous voulez toujours voir avec les anciens. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Pour moi, c'était nécessaire. C'était impérieux que je parle avec ses frères avant de publier quoi que ce soit. Pour moi, c'était impérieux. Bon. Alors, j'ai prié à l'hôtel où j'étais, d'abord, à Anvers, j'ai prié toute la nuit, bon, pour rencontrer le frère Franck. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai passé la nuit chez le frère officier. Et nous sommes allés à Crefeld. On est allé à Crefeld. Il faut dire qu'on est arrivé un peu en retard. On est arrivé un peu en retard à Crefeld. On n'était pas loin de l'heure de la réunion du soir, du samedi. Donc, Léonard et moi, on est entré chez le frère Franck, dans son bureau, on l'a salué. Il a dit que c'est un frère qui vient de la Côte d'Ivoire. Il a dit seulement c'est un frère qui vient de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Il n'a pas présenté en tant qu'auteur de tel livre, telle publication. Non, pas vraiment. Et bon. Et le frère Franck, vous connaissez déjà que c'était vous qui avez écrit ces livres? Non. J'avais donné certaines copies au frère Barillier, il devrait lui remettre, mais je pense que cela lui n'était pas encore parvenu. Moi, je voulais parler quand même avec lui, bon. Mais il a dit qu'il allait se changer et qu'il allait venir à la réunion. Donc, le temps était vraiment court, on ne pouvait pas discuter. Bon. Et Léonard aussi, bon, c'est un pasteur, il doit prêcher dans son assemblée le dimanche. Oui. Donc, après la réunion du soir, on était obligé de revenir à Bruxelles. Voilà. Bon. Je lui ai dit, mes frères, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah, vraiment, tu vois, c'est coincé. Effectivement, c'était coincé. Je ne pouvais pas rencontrer le frère Franck. C'était coincé. Peut-être que si je passais la nuit là-bas, ça allait être possible. Mais bon, si je passais la nuit, qui allait m'amener le lendemain à Bruxelles? Parce que tous les frères, y compris le frère Jean-Claude, le frère Léonard, tout le monde rentrait. Bon. Donc, vraiment, c'était difficile. C'est comme ça que je n'ai pas pu rencontrer le frère Franck. Mais peut-être que quelque part, c'est la volonté de Dieu, je ne sais pas. Comme la Bible dit, toute chose concourt bien ce qui aime Dieu. Voilà. Donc, on est rentré à Bruxelles et je suis rentré à Abidjan moi aussi. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai appelé le frère Barillier. Je lui ai dit, mais frère Barillier, le livre que tu as reçu, est-ce que tu l'as lu? Il m'a dit, ah, je cherchais à te joindre, frère. Parce que j'ai lu le livre, il est bien, et il y a une partie, une portion. Moi, je pensais que le frère Barillier allait me dire, écoute, cette portion, tu dois l'enlever du livre, parce qu'il n'est pas bon. C'est des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Je pensais qu'il allait me dire ça. Il m'a dit, le livre, je l'ai lu, et il y a une portion concernant, tu as parlé des visions du temps de la fin. Je pense que ça, le peuple de Dieu doit savoir ce que ça veut dire. Le frère doit comprendre le message. Qu'il y a une continuation du message du temps de la fin. L'œuvre ne s'arrête pas au ministère du frère Franck. Il faut que les frères comprennent ça. Donc, je vais mettre ça sur le net. Alors, l'esprit m'a rappelé ce qui m'avait été dit. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai dit, ok, j'ai compris, frère, mais il faut prier. Il dit, je prie. Il m'a dit, je prie. Je vais le faire, mais je prie. Je suis en train de prier le Seigneur pour ça. Donc, quand il m'a dit ça, moi-même, je suis allé jeûner et prier, je crois, 3 jours, pour lui. Parce que moi, j'avais reçu toutes les garanties du Seigneur que ce que j'étais en train de faire venait de lui. Alors, si un frère s'engage là-dedans, il faut qu'il comprenne. Tout à fait. Voilà, donc moi, j'ai été prié pour le frère Barillier, pour que le Seigneur le conduise. Si telle est sa volonté, qu'il puisse publier ce document et que, bon, ben, tout ce qui va se passer autour, parce que je savais que ça allait secouer l'église, que le frère soit capable de supporter ça. Voilà. Effectivement, dès que moi je suis revenu de mon moment de prière, j'ai été sur le site, là je vois, il a mis ça. Et il m'a encore dit qu'on va l'imprimer. Il l'a envoyé dans toutes les adresses. Bon, les secours sont commencés. Mais les frères ont mal joué. Quels frères ont mal joué? Je vais dire qu'il y a plusieurs frères. Au départ, par exemple, plusieurs m'ont écrit pour dire, ah, mais le frère, ce que tu as écrit, c'est la vérité, c'est la nourriture du moment, c'est le temps, mais on a besoin de ça maintenant, c'est le réveil. Quelque temps après... Tous les frères? Non, beaucoup de frères. Maintenant, après, quand ils ont eu peut-être les impressions de Crefeld, bon, ils ont changé de position aussitôt. Bon, mais moi, personnellement, j'étais quand même, j'ai toujours été comme ça, calme, parce que j'ai prié au moins 2 ans pour que le Seigneur me donne toutes les assurances concernant cette affaire.
Pendant 2 ans. Oui, bien sûr. Vous avez prié, jeûné, vous cherchez la confirmation divine. De 2000 à 2001. Toute l'année 2000, année 2001, ça fait 2 ans. Voilà. Que j'ai beaucoup prié pour chercher la face de Dieu de cette affaire. Avoir toutes les assurances. Parce que quand tu as une révélation dans les mains, il faut être capable de se l'expliquer en détail, d'exposer les choses pour que les gens comprennent de quoi il est question. Ceux qui doivent comprendre, qui comprennent de quoi il est question. Parce que dans tous les cas, il y en a qui ne comprendront jamais. Alors, les frères qui ont lu les documents, quand ça a commencé, j'ai écrit au frère Franck pour lui dire: frère, j'ai exposé une révélation. Je sais que tu ne partages pas totalement cela, mais avec le temps, Dieu va nous éclairer. Voilà. C'est ce que vous avez dit au frère Franck. Oui, il m'a dit: frère, bon, comprends que moi j'ai reçu un ministère, je dois annoncer la parole de ville en ville, donc c'est ça mon appel. Je ne peux pas juger ce que tu écris, je ne peux pas juger ce que le frère Barillier écrit. Moi j'ai un appel que j'exerce. J'ai dit: mais tiens, ça c'est une bonne réponse. Avec le temps, Dieu va nous conduire. Donc au départ, je crois que ça devait être en mars ou bien en avril de l'année passée. C'est comme ça que frère Franck et moi nous sommes partis. Dans l'esprit que lui, il ne peut pas juger ce que nous faisons. Lui, il a un appel qu'il exerce et puis Dieu va nous éclairer. Tout à fait. Voilà. Et moi, Dieu ne m'a pas seulement révélé le ministère du frère Franck, il m'a aussi révélé le ministère du frère Barillier. Frère Barillier a vécu parmi nous, mais aujourd'hui, la situation de l'église démontre que plusieurs n'ont pas compris l'appel du frère Barillier. Et c'est déplorable. Je voudrais parler un peu de cela.